Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc alors toi, comment te présenter? Qu'est-ce que Alors, tu fais au niveau de Côte d'Azur? moi, je suis responsable omnicanal à Côte d'Azur. Oui. Donc, ça veut dire que je m'occupe déjà de la partie digitale, mais également de la commercialisation de l'ensemble des produits sur les différents canaux de vente, y compris sur la partie physique. Et ce partenariat avec la Boule-Forêt Courroise, donc à chaque fois vous offrez des tronçonneuses, des débroussailleuses, vraiment de très très beaux lots. C'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est Michel qui était venu me voir un jour et puis on a échangé, on a bien sympathisé. Et puis en fait, je lui ai dit, écoute, sur le national, on t'accompagne. Et ça fait maintenant 3 ou 4 ans que systématiquement sur le national, début août, on accompagne avec des lots sympas et notamment du matériel qui fait toujours plaisir. Alors on va parler un petit peu après plus particulièrement des produits frais avec un autre intervenant, mais tu nous expliques un petit peu comment fonctionne parce que ça reste une coopérative, c'est quand même quelque chose pour les agriculteurs du Crau-Roi. Oui, tout à fait, ouais, ça reste. Mais ça a évolué. Alors, si on connaît la coopérative oui. ancestrale. Alors, je ne l'ai pas connu, mais ça fait que 13 ans. Mais oui, en 13 ans, moi j'ai vu vraiment l'évolution de la structure. Donc ça reste avant toute chose une coopérative agricole locale qui appartient à plus de 2000 adhérents sociétaires sur l'ensemble du département. Donc, notre cœur de métier, c'est bien de travailler avec du professionnel agricole. Après, effectivement, sur le site de l'Accro, qui est le siège, on a un point de vente qu'on appelle retail, vraiment avec le client particulier qui était tourné historiquement sur le métier jardin végétal et animal. Et depuis maintenant 2 ans, on développe énormément les circuits courts et les produits frais, que ce soit des fruits et légumes ou de la viande. Alors je vois que vous êtes très novateur, vous vous penchez vers les circuits courts, vers le bio, tout ça. Donc je pense que vous allez continuer là-dedans, mais est-ce que vous avez d'autres idées d'évolution future? Écoute, sur la partie pro, on en a, puisqu'on a démarré nous déjà il y a maintenant à peu près 1 an et demi, un service irrigation. Donc on est en train de le développer, on a une personne à temps plein qui travaille dessus. Donc celle-là, elle est vraiment dédiée sur la partie pro. Pour l'instant, sur la partie retail, sans trop trahir de secret, on va essayer de consolider ce qu'on est en train de mettre en place. On va continuer à développer des différents types de filières sur la partie alimentaire. On a une petite réaménagement de magasin qui est prévu début janvier pour vraiment apporter un circuit client beaucoup plus cohérent et beaucoup plus fluide avec finalement ces nouveaux secteurs qu'on est en train de développer. Pour la suite de l'interview, je me retrouve avec Florian Mosselin, donc qui est arrivé ici à Jardica depuis 3 ans. Deux, mais le temps passe vite en bonne Allez. compagnie. Quel est ton rôle exact? Alors moi je travaille sur tous les sujets d'alimentation et de territorialité. Oui. Sur la partie magasin plus particulièrement, le développement de notre offre alimentaire. Donc la partie fruits et légumes existait déjà avant mon arrivée, Oui. puisque Lionel, qui en est le responsable, a accompagné le lancement de cette offre. L'idée c'était de pouvoir asseoir notre positionnement avec une logique de circuit court, c'est-à-dire de limiter au maximum les intermédiaires entre les producteurs et le client final. C'est la première chose, et d'avoir, à travers cette logique de circuit court, une logique de traçabilité et de qualité de filière. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on travaille aujourd'hui beaucoup, à la fois sur la partie maraîchage, où vous pouvez voir qu'on a du direct producteur, et évidemment, quand on peut le faire, des producteurs locaux. Il y a des producteurs Crau-Roi là alors? Oui, il y a des producteurs Crau-Roi, il y a des producteurs varois de manière plus large, il y a des producteurs... Des figues là-bas de Soliès. Exactement, Oui. il y a des producteurs de Provence. Ouais. Et puis ensuite, on va chercher des filières qui nous permettent d'avoir d'autres produits de qualité qui ne sont pas forcément disponibles sur le territoire varois, notamment sur la partie, je dirais, viande et fromage. Je vois qu'il y a des connaisseurs, qu'il y a des chalands qui passent, qui en profitent, qui se régalent. En tout cas, merci. Il y a encore des optiques de développement pour l'instant on se stabilise? Oui, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir constamment améliorer notre offre, travailler de plus en plus nos filières. Donc, on est toujours en recherche, je dirais, de partenaires fournisseurs. Il y a quelques élevages qui peuvent se développer un petit peu dans le Var. Si on arrive à travailler avec eux dans la mesure du possible, on le fait, mais c'est encore très confidentiel, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas une terre d'élevage. Mais c'est aussi de travailler des produits transformés nous-mêmes par nos soins, notamment des produits traiteurs, par exemple. On a commencé à le faire à travers nos offres en saucisses, chipots, etc. Le but, c'est aussi de faire évoluer cette offre au niveau des produits traiteurs.